Au procès des attentats du 13 novembre 2015, c'était aujourd'hui le début des réquisitions. Elles vont durer 3 jours. Que retiendra-t-on de ce procès? Quelles images, quelles paroles resteront? s'est interrogé l'avocate générale. Compte rendu d'audience avec Nathalie Pérez, Hugo Puffnet et Vincent Pifteau. 10 mois qu'ils vivent ce procès presque au quotidien. Pour les victimes du 13 novembre 2015, les 3 jours consacrés aux réquisitions sont importants. Maurice Loch a perdu sa fille au Bataclan et c'est pour elle qu'il est là, présent, aujourd'hui encore. Allons jusqu'au bout. Mais voilà, donc nous, notre vie, elle a basculé le 13 novembre. Non, pas le 13. Le 14, quand on a appris que nos enfants étaient décédés. Donc, notre maison est vide, notre vie est vide. 3 magistrats sont chargés de porter l'accusation jusqu'à vendredi. Ils vont se relayer pendant 16 heures. La survenance d'un attentat, commence-t-elle par dire, c'est un échec et un échec collectif. Des magistrats qui ont également un regret. L'accompagnement des familles, malgré la bonne volonté, n'a pas été à la hauteur. L'accusation n'entend pas faire le procès du terrorisme en général, mais bien celui de ce groupe d'accusés et de leur implication, les complices présumés des kamikazes, et de rappeler les crimes de ces derniers à l'audience. La cruauté des terroristes qui tirent au coup par coup et achèvent certaines personnes avec délectation. Des mots que David Fritz, otage des terroristes au Bataclan, avait besoin d'entendre. Les accusés, ils ont été, je vais utiliser un terme un peu difficile à entendre, humanisés au fur et à mesure. Donc on a entendu parler de leur enfance, de leur construction personnelle, de tout ça. Et là, en fait, on revient aux faits, qui sont le 13 novembre. Et là, c'est aussi important de revenir sur l'accusation, sur ce qu'on leur reproche. Vendredi, à l'issue des réquisitions, les avocats généraux demanderont des peines à l'encontre de Salah Abdeslam et de ses 19 co-accusés.